La guerre. La guerre sera toujours la guerre. Les Romains ont répandu le sang à la recherche d'esclaves et de richesses. L'Empire espagnol s'est construit pour de l'or et de la terre. Hitler transforma une Allemagne exsangue en une superpuissance économique. Mais la guerre ne change jamais. Au XXIe siècle, on se battait encore pour s'emparer des ressources disponibles. Mais cette fois, c'étaient les armes qui constituaient le butin de guerre, le pétrole et l'uranium. Pour ces deux ressources, la Chine n'hésita pas à envahir l'Alaska, les États-Unis à annexer le Canada, et l'Alliance européenne à se disloquer en une myriade d'États-nations, se cherchant querelle parce qu'omnibulés par le désir de contrôler les dernières ressources disponibles sur Terre. En 2077, éclatait une nouvelle guerre mondiale. 2 heures suffirent à réduire la Terre en poussière. Mais ce ne fut pas la fin de l'humanité. Une nouvelle civilisation renaissait péniblement sur les cendres de l'horreur nucléaire. Bien peu purent trouver refuge à temps dans les grands abris anti-atomiques souterrains. Dans ce conflit, l'Europe fut la première à succomber. Victime d'une guerre pour le contrôle du pétrole avec le Moyen-Orient, les deux régions se détruisirent mutuellement par un feu croisé nucléaire. La France put, par la relation qu'elle occupait avec l'Amérique, bénéficier des gigantesques abris souterrains permettant à une faible population de survivre. Cette population était majoritairement composée de militaires, de membres du gouvernement et de nantis assez chanceux pour s'être réfugiés à temps lorsque les premières alertes se déclenchèrent. Lorsqu'une centaine d'années plus tard, les immenses portes des abris s'ouvrirent, l'homme dut faire face à un monde désertique, où seule la loi du plus fort et du plus rusé régnait. Notre histoire est celle d'un homme parmi tant d'autres, ignorant tout de l'ancien monde et de ses tracas, seulement préoccupé par le fait de rester en vie un jour de plus. Cet homme était Bernard Carillon, un descendant des citoyens des abris. Il avait passé toute son existence dans les terres désolées, et pour l'heure, luttait pour sa survie en tentant d'échapper à un groupe de pillards armés jusqu'aux dents. Attrapez-moi ce fumier! Bordel, mais c'est quoi ce délire? Je viens me ravitailler tranquillement, normal, pépère, dans le centre de Paris. Et voilà que je tombe sur une véritable guerre urbaine. J'ignore qui sont ces gus, mais ils vont déguster, ça je te le jure. Bon, je vais jeter un œil histoire d'estimer leur nombre. Feu! Merde! Bon, rectification, vu leur nombre et leur équipement, la fuite semble être ma meilleure chance. Hé! Il se Et tire! après, on va encore me traiter de lâche. On t'attrapera, salopard! Personne derrière moi? Où sont passés ces clowns? Ils ne me poursuivent pas? Bordel, mais t'es qui, toi? La mort en armure, mon gars! Que tu crois, Benoît? Bon allez, debout, et continuons de courir. Mais franchement, que tu crois, Benoît? Franchement, faudra vraiment que je révise mes jeux de mots. Sortez l'artillerie lourde, les gars! Artillerie lourde? Oh bordel de merde! Il se réveille. Ah, ma tête. Ah, bienvenue parmi nous, monsieur Bernard Carillon. Pourquoi je suis attaché? C'est quoi cet endroit? Et vous êtes qui au juste? Ah oui, navré pour ce traitement. Eh bien, voyez-vous, nous sommes 2 représentants du Conseil révolutionnaire. Le conseil de quoi? Le Conseil révolutionnaire, le seul et unique héritier du gouvernement français d'avant-guerre. Laissez-moi rire. Une bande de gugus qui passe son temps à voter pour choisir la couleur du papier cul. Ne jouez pas au malin, monsieur Bernard Carillon. Vous êtes à notre merci, et c'est uniquement parce que la situation est exceptionnelle que vous êtes encore en vie. J'en déduis que vous êtes sacrément dans la merde pour permettre à un étranger comme moi d'entrer dans votre bunker. Vous ne croyez pas si bien dire, monsieur Bernard Carillon. Karl, à vous l'honneur. Merci, Jocelyn. Comme vous avez pu le constater, monsieur Carillon, en arrivant à Paris, un groupe de pillards a tenté d'envahir la ville et de détruire notre conseil. Ces bandits sont menés par un terroriste du nom de Vincent Lecoq, un opposant politique de longue date de notre saint gouvernement. C'est un ancien soldat qui cherche à établir un gouvernement militariste. Cependant, nos forces ont repoussé sa tentative de putsch.
Mais ce malade a tout de même réussi à s'échapper. D'où votre présence ici. Vous devez retrouver cet individu et le mettre hors d'état de nuire. Et pourrais-je savoir pourquoi moi? Vous avez pas vos propres abrutis à envoyer là-bas? Nos dignes membres du Conseil sont pour l'instant trop occupés à anéantir les dernières poches de résistance de l'armée de terroristes, monsieur Carillon. De calme, Karl. Je prends le relais. Sachez également que votre réputation vous a précédé, monsieur Carillon. Vraiment? C'est pourtant si peu de choses. Oui, après tout, vous êtes connu comme Bernard Carillon, l'homme dont le simple nom sonne le glas de ses ennemis. Votre connaissance de la zone extramuros de Paris est également tout à fait appréciable. C'est parce que vous n'êtes jamais sorti de votre bunker et de Paris que vous avez besoin de moi? Vous connaissez rien à la zone et ses dangers? Je vois pas pourquoi je traficoterais avec des gus pareils, tiens. Peut-être à cause des 1000 bouchons d'avance et des 6000 que vous recevrez une fois la mission remplie. 7000 bouchons? C'est une somme, bon Dieu. Oui, Karl? Êtes-vous sûr qu'on peut faire confiance à ce chasseur de tête? Comment vérifier qu'il remplit sa mission? Tous nos hommes sont déjà occupés. Eh bien, en vous envoyant avec lui, mon cher Karl. Quoi? Quoi? Mais oui, le Conseil a voté de manière démocratique et a choisi à 98% de vous confier cette tâche. Notez que c'est un score exceptionnel et plutôt encourageant pour vous. Encourageant? Mais oui, rappelez-vous de ce cher Guy le mois dernier. Nous avions voté pour savoir s'il devait aller négocier avec les ghouls. 50% étaient pour, 25% inintéressés et 25% contre. Par conséquent, pour respecter la voie démocratique, nous lui avons coupé les deux jambes pour qu'elle reste au Conseil et envoyé son tronc en mission, afin de respecter la stricte égalité démocratique. Bon, que les choses soient claires. J'accepte ce contrat uniquement pour la thune, mon gars. Attendez-moi! Et écoute-moi bien, gros lard. On n'est pas là pour faire ami-ami. Ce qui nous attend, ce n'est pas le voyage d'agrément. La zone est dangereuse, et à partir de maintenant, faudra suivre tous mes ordres. Monsieur Carillon, je ne suis pas né de la dernière pluie. Sachez que... Ah, mais c'est quoi ça? Dégage de mon chemin, police. Pensez une goule? T'es jamais sorti de ton abri ou quoi? C'est les humains qui ont pas eu la chance de s'abriter comme toi dans les bunkers pendant la guerre. Bon, assez traîné. Ah, monsieur Bernard, content de vous revoir. Qu'est-ce qu'il vous faudra aujourd'hui? Un fusil à longue portée, des munitions pour 10 mm, une corde, des vivres pour une semaine et autant de seringues et de flacons de thériaque que tu as. Ah, avec ce genre de somme, il est en effet plus facile de trouver cela. Vous travaillez pour les débiles du Conseil révolutionnaire maintenant? C'est uniquement temporaire. J'ai tout entendu. Sachez, monsieur, que le Conseil révolutionnaire est composé des descendants les plus importants de l'ancien gouvernement français. Et que notre rôle est de gouverner dans l'égalité pour l'égalité. Et quel rôle? En plus de 50 ans, vous vous êtes contenté de rester terré dans votre bunker à discuter loin de la surface et de nos guerres. Pfff. En route maintenant, gros lard. Ah, la zone. Ou les terres dévastées pour certains d'autres. Toutes ces terres qui s'étendent autour de Paris sont les zones les plus dangereuses qui existent au monde. À partir de maintenant, la galère va commencer. D'après nos renseignements, Vincent Lecoq était originaire d'un hameau nommé Colombey-David, à l'est à peu près. Il paraît que c'est un lieu historique pour son groupe politique. Ça peut être un bon point de départ. À quelle distance se trouve ce patelin? Un peu plus de 200 km. Ouais. 10 jours de marche si on rencontre pas d'ennui. Ce premier épisode de Fallout Europa est maintenant terminé. Il s'agissait d'un one-shot d'une certaine manière, un essai fait comme ça pour le fun, un test si vous préférez, une expérimentation, qui n'aura pas forcément de suite. Ceci étant dit, si vous avez apprécié l'écoute de cette histoire et que vous voulez absolument connaître la suite de cette aventure,
Faites-le moi savoir parmi vos commentaires. N'hésitez pas non plus à partager vos retours, et également à partager cette vidéo si vous l'avez réellement appréciée. Cette histoire est bien entendu librement inspirée de l'univers des jeux vidéo Fallout, jeux vidéo qui selon moi sont les meilleurs au niveau scénaristique qui puissent exister au niveau de l'univers. Si vous ne connaissez pas encore cette série de jeux, soyez curieux et allez la regarder, car franchement elle vaut véritablement le coup. Et sinon, n'hésitez toujours pas à me dire ce que vous pensez de cette petite bafouille en rapport avec cet univers. Et même si vous ne connaissez absolument rien à cet univers, n'hésitez pas non plus à laisser votre propre mot pour me dire si vous avez apprécié cette histoire et si vous avez réussi à comprendre tout ce que je racontais dedans. Voilà, à très bientôt.